Bonjour à tous les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de novembre, bien complète. Allez, c'est parti. Alors là, on va commencer avec les Verseaux. Donc, les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc en signe solaire, ascendant et vénusien. On laisse le signe lunaire, si vous le voulez bien, pour les guidances uniquement des lunes, donc pleine lune et nouvelle lune. Après, si vous avez l'habitude d'écouter votre signe lunaire, pas de problème. Alors donc Verseau, pour votre guidance générale du mois de novembre, on va commencer avec l'oracle du soleil et les saisons de la sorcière. On va prendre les énergies dominantes. Ensuite, on va faire toutes les vies, donc vie professionnelle, vie financière, vie émotionnelle, vie relationnelle, vie sentimentale, avec le Sweetness of le Normand. On va recouvrir aussi du tarot de Marseille classique. Ensuite, je vais faire un tirage à 13 cartes avec le tarot Morgan Greer. Voilà les Verseaux. Écoutez, en tout cas, Verseau, la fin du mois à peu près le 20. Le 19-20, je crois, Pluton revient. Là, il était en rétrograde dans le signe Capricorne. Revient pour une très longue durée chez vous. Donc Pluton, faut savoir que c'est la planète de la transformation, de l'évolution et du changement. Donc je pense que ça peut être ou carrément une aide pour vous, ou ça peut être tout le contraire. Mais en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur que ça soit vraiment une planète qui vous aide à évoluer, les Verseaux. Voilà les amis, en tout cas je vous invite, bien évidemment comme d'habitude, et c'est très important pour la chaîne, si la guidance vous parle, vous plaît, à liker, à commenter éventuellement, mais c'est pas obligatoire. Le plus important c'est de s'abonner, parce que le fait de faire monter le nombre d'abonnés, ça permet aussi d'être plus visible. Et puis moi, ça me fait super plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer, quoi. Donc, merci beaucoup à tous les Verseaux. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, Verseau. Moi, je vous souhaite à l'avance un excellent mois de novembre. Et puis, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti Verseau. On y va et on va commencer avec les saisons de la sorcière. Allez, c'est parti Verseau. Quel est le message pour votre... Non, on va peut-être commencer avec l'oracle du soleil. Allez, go. Le message pour votre mois de novembre, les Verseaux. Un premier message, l'énergie dominante. Allez, pour les Verseaux. Alors, j'ai votre carte. Regardez, nous avons l'ingéniosité. Bon, c'est une énergie positive parce que l'ingéniosité, on est vraiment dans c'est l'originalité un petit peu. Vous, Verseau, vous êtes comme ça. Vous êtes inventif, vous êtes créatif, vous êtes originaux aussi. Donc, l'ingéniosité, c'est peut-être le fait de trouver de nouvelles idées. Vous voyez, d'être ingénieux, de trouver des solutions aux problèmes aussi, pourquoi pas. Et ici, on a le soleil en cancer. Donc le soleil, j'ai l'impression que le soleil en cancer, qu'il va y avoir des réactions émotionnelles, mais hyper positives, pardon. Je vous sens très optimiste, les Verseaux, pendant ce mois. Et en plus de ça, le soleil en cancer, vous allez avoir des révélations, des révélations, des découvertes, mais plus en lien avec votre inconscient, votre instinct, votre intuition. Donc l'ingéniosité, pour moi, c'est quand même une très belle carte. Elle porte le chiffre numéro 4 qui nous parle vraiment de stabilité. Ok, on a une stabilité au niveau émotionnel. Donc si aujourd'hui, ça ne va pas forcément Verseau, ça va aller. Ok. Allez, maintenant on passe à l'oracle Les saisons de la sorcière. Allez, quelle est votre carte Verseau? Je vais vous lire le petit passage, c'est important aussi. Allez, regardez les amis, on a le deuil. Le deuil, la carte 19, donc qui correspond aussi au soleil, l'arcane majeur du soleil. Donc peu importe ce que vous laissez, peu importe le deuil que vous faites là pendant ce mois de novembre, c'est hyper positif pour vous avec ce nombre 19. Les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. Allez, c'est parti.
Votre moi supérieur a choisi cette carte car le deuil ne concerne pas seulement la mort d'un être cher. Le deuil correspond au sentiment de regret ou de tristesse face à la perte ou à la disparition de quelque chose. Vous pouvez ressentir le deuil à la fin d'une carrière, lors d'un déménagement ou quand vos enfants quittent le nid. Bien que ce ne soit pas agréable, le deuil est nécessaire pour aller de l'avant. Ignorer votre chagrin revient à nier une partie importante de votre vie. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'accepter ces émotions. Laissez s'exprimer tout votre chagrin comme un hommage à ce qui fut. Quand vous aurez pleuré, crié, de colère ou de tristesse, votre esprit sera libéré. Votre deuil vous pèse seulement si vous le niez. Serez-vous encore triste de temps en temps ? Bien sûr, les souvenirs reviennent cycliquement, même lorsque l'on vit pleinement son deuil, mais vous aurez un poids en moins. Le deuil vous rappelle également qu'il est normal de ressentir du chagrin pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus, même si cette personne ou cette chose vous a fait beaucoup de mal. Les mauvais souvenirs s'effacent par les bons. Les mauvais souvenirs s'effacent, pas les bons, et il n'y a rien de mal à chérir le bonheur que vous avez connu. Et peu importe que les autres ne comprennent pas votre chagrin. Bon, Verseau, il y a un deuil à faire, mais moi ce deuil, je le vois pas mal vécu, bien au contraire. Hein, bien au contraire, peut-être le fait aussi de lâcher quelque chose, de faire le deuil sur quelque chose, vous permet justement d'aller mieux. Hein, et de vous stabiliser. Des fois, on a envie de mettre fin à une situation et on tarde. Et quand on le fait, parce qu'on n'a pas le choix, bien évidemment, on se dit mince, j'aurais dû le faire avant. Parce qu'en fait, on craint, on anticipe des émotions qui finalement ne sont pas. Hein, donc voilà, il y a un deuil, les amis, quand même pour vous. Allez, on va passer maintenant au domaine. Allez, Verseau, c'est parti. Allez, pour la vie professionnelle, Verseau. Attendez, pour la vie professionnelle, pour les Verseaux, nous avons... Waouh, regardez le soleil, hein, ça fait un 3e soleil pour vous quand même, hein, c'est beau. Hein. Allez, pour la vie financière, professionnel, projet, bien évidemment. Pour la vie financière pour ce mois, la femme... Ok, la vie émotionnelle, comment vous allez vous sentir au niveau de vos émotions, les Verseaux, pendant ce mois, le livre. Ok, la vie relationnelle. Relationnel, c'est tout sauf le sentimental. Alors, on va essayer de gagner un petit peu de place. Voilà, le renard. Et on termine avec la vie sentimentale. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Allez, la vie sentimentale, amoureuse, pour les Verseaux. On a les poissons. D'accord, allez. C'est parti, on passe à l'interprétation. Alors, je ne pense pas que je vais recouvrir d'un tarot, parce qu'après, on va faire le tirage à 13 cartes. Donc, on va essayer de comprendre comme ça. Alors, Verseau au niveau professionnel, donc professionnel projet, on a le soleil. Donc le soleil, c'est une très belle carte. On va parler de succès, de réussite hein, et de bonheur. Donc attendez-vous à quelque chose de très très bien dans le domaine professionnel ou projet. Au niveau financier, on a la carte de la femme. Et la femme nous parle d'une énergie assez yin. Alors, dans votre domaine financier, on peut avoir aussi une femme importante. Ça, c'est possible. Sinon, c'est vous. Alors, vous agissez avec vos finances par rapport à ce qui se passe dans vos émotions. Hein. Et la vie émotionnelle, on a la carte du livre. Bon. Des fois, on dépense parce qu'on est frustré, parce qu'on a besoin de combler des manques, vous voyez, ou bien, voilà, c'est le contraire. En tout cas, moi, de ce que je vois, c'est que la vie financière pour vous, c'est en lien avec vos émotions, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. La vie, justement, émotionnelle, on y arrive. On va parler ici d'apprentissage. Donc, il y a encore des choses à apprendre, hein, à comprendre de vous-même, bien évidemment.
Après, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement. Alors peut-être au niveau émotionnel, c'est possible que vous allez être un petit peu plus Verseau secret, discret, hein. C'est possible que vous changez ce côté-là. Si vous étiez assez ouvert, extravagant à tout dire à tout le monde, vos projets, etc., c'est possible que là, vous changiez et que vous soyez beaucoup plus discret. Alors, dans la vie relationnelle, donc tout sauf le sentimental, on a le renard. Donc le renard, pour moi, hein, je vous sens quand même assez méfiant. Méfiant, ou peut-être qu'il faut faire attention quand même à la ruse, hein, de ce que l'on voit. Mais moi, je pense que pour votre bien-être, Verseau, vous allez être quand même assez méfiant. Donc, moins exprimer certaines choses, plus garder des choses secrètes aussi. Hein. Et au niveau sentimental, on a la carte des poissons. Donc la carte des poissons, ça dépend. On peut avoir des Verseaux qui multiplient les conquêtes, hein, ça peut être le cas, comme on peut avoir aussi beaucoup d'échanges au niveau sentimental, comme on peut avoir aussi un homme qui bouge. Hein. Donc à voir si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous. Ok. Allez les amis, maintenant on va passer au tirage à 13 cartes. Allez, go! Et puis je pense même qu'on va enlever ça. Allez, on va commencer par une coupe. Allez, une coupe pour les Verseaux. Voilà. Allez, la coupe, on a quoi? On a le 7 de denier et on a la carte du diable. Bon, bah les amis, alors j'ai plusieurs choses. Soit vous allez faire un bilan concernant une forme de toxicité, de dépendance, de mauvais comportement, d'emprise, hein, à vous de voir, ou soit vous continuez quelque chose avec quelqu'un qui est Capricorne. Pardon. Allez. On va voir s'il ressort le diable. Allez, go! On va aller tirer les cartes. Les 13. Si vous souhaitez avancer, vous pouvez, Verseau, hein, en tapotant sur l'écran du côté droit, vous verrez que la vidéo, elle avancera de quelques secondes à chaque fois. Allez, c'est parti. On pose les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Ok. Allez, on va regarder. Oups. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si besoin, on va recouvrir du tarot de Marseille classique. Alors, excusez-moi, je le récupère. Il est ici. Ok, c'est bon. Je pense qu'on en aura besoin quand même. Là, j'ai envie de faire quelque chose un peu quand même assez complet. Allez, go. Voilà, Verseau. Je pense que c'est parfait. Alors, en dos du paquet, qu'avons-nous? Le jugement. Le jugement, alors ça va être un mois où vous allez, vous Verseau, être dans le jugement, hein, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez peut-être prendre des décisions importantes avec la carte du jugement. L'univers voit tout pendant ce mois, l'univers vous juge aussi Verseau, donc vigilance, hein. L'univers sonne le glas pour vous aussi, hein. L'univers intervient pour vous Verseau, pourquoi pas. Ok. Il y a quand même des prises de conscience et il y a même un changement de vision, de perception, hein, de votre côté Verseau. Allez, c'est parti. On y va. Alors, regardez, vous sortez en premier, le roi d'épée. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes ce roi d'épée. Donc, vous êtes vachement dans l'analyse, hein, les Verseaux. Hein. Dans l'analyse, peut-être ouvert à la communication, mais moi, je vous vois surtout
très beaucoup dans l'intellect, pas forcément dans le mental, mais dans l'intellect, à analyser, à vous analyser vous, analyser les situations. Voilà, vous êtes vraiment dans l'analyse. C'est peut-être nécessaire aussi. Hein. Ah, 4 de coupe. Ok. Il y a un manque. Ici, on va parler de manque, Verseau. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui manque à votre vie. Alors, et c'est ça que vous analysez. Vos sentiments, vos émotions. Alors, que nous dit le tarot ? Avec ça, on a 6 de bâton. Manque de confiance en vous, Verseau. Hein, vous analysez ça. Manque de confiance en vous. Alors, ça dépend, bien évidemment, dans quelle situation. On va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous êtes dans l'analyse de, OK, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dans une situation en particulier, ben, j'ai peut-être un manque de confiance en moi. Ou manque de reconnaissance. Hein, il y a un manque de reconnaissance dans un domaine. Et là, vous êtes vachement en train d'analyser ça. Bon, on a une reine de denier ici, donc vous avez peut-être un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Si ce n'est pas un signe de terre, là, on va parler plutôt peut-être de quelqu'un au niveau professionnel. Et moi, là, j'enlève le manque de confiance en soi, je garderai plutôt le manque de reconnaissance. C'est comme si dans votre travail, vous en faites énormément, ou par rapport à cette personne, c'est toujours vous qui mettez de l'énergie. Hein, et voilà, donc il y a un manque d'intérêt, il y a un manque de reconnaissance. Donc vous analysez. Cette personne vous tourne le dos. Vous voyez, Verseau? Donc, il y a un problème là entre deux personnes. Est-ce que ce serait ça? Est-ce que finalement, elle est là, la prise de conscience? C'est possible. Est-ce que le deuil, il est en lien avec ça? C'est aussi possible, hein, Verseau. Hein? Allez, on va mettre ça là. Ok. Allez. Qu'avons-nous à côté? Cavalier de bâton. Ouais, c'est ça que vous analysez. L'énergie que vous mettez dans la situation, dans la relation, c'est vous qui allez. C'est constamment vous qui allez. Cette personne, elle est distante, elle est dans son coin, elle ne fait rien, elle ne fait pas de pas vers vous. Eh oui, cavalier de bâton. Allez, on va voir ça. Avec le cavalier de bâton, on a la reine d'épée. Voilà, on vient nous confirmer, Verseau, que c'est vous qui mettez de l'énergie. Hein? C'est vous qui mettez de l'énergie, c'est vous qui allez, c'est vous qui faites des pas vers l'autre, c'est vous qui faites tout dans le travail. Enfin, peu importe, tout dépend comment cela vous parle, Verseau. Hein? Donc là, vous analysez ça et à mon avis, il va y avoir une décision importante qui va être prise. Hein? Il y a une prise de conscience. Tout à l'heure, je vous avais dit, vous changez votre vision, votre perception. Eh bien, regardez, on a le diable juste derrière. Donc, on peut avoir vraiment quelqu'un qui est Capricorne ou bien, clairement, la situation, elle est toxique pour vous, Verseau. La roue de fortune, ben voilà, il va y avoir un changement. Hein. Il va y avoir un changement, vous avez besoin que ça change, vous avez besoin que les choses changent, d'obtenir reconnaissance, tout simplement. Et si en face de vous, ben, on n'est pas d'accord, là, vous allez prendre des décisions drastiques. Eh oui. Valet de coupe. C'est peut-être... Alors, bon... Après, j'ai deux situations. Hein. J'ai le travail et j'ai le sentimental. Hein. Cette personne a peut-être un enfant ou cette personne est peut-être plus jeune que vous. Ça, c'est possible. Ou sinon, c'est peut-être une patronne, mais qui est plus jeune que vous et qui vous traite mal, j'ai envie de dire. En tout cas, du moins, sans aucune reconnaissance. 5 d'épée. Voilà comment vous vous sentez. Hein, ça va vous prendre la tête pendant ce mois. Vous allez vous dire, attends, c'est pas normal. Parce que là, vous êtes vraiment en mode, je m'affirme. Hein, je m'affirme. J'exige ce que je mérite par rapport à ce que moi je fais. Donc ça va vous prendre la tête, ça va vous tracasser. Hein. Et peut-être si communication il va y avoir des disputes. Hein. Enfin, ou pas forcément des disputes, ça dépend du contexte. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir des communications un peu, voilà, hein. Vous vous sentez trahi aussi, hein, vraiment. Ouais, cavalier de coupe. Bon. Ouais. Pour certains Verseaux, si c'est le sentimental, c'est ça. Hein. C'est toujours vous qui allez, et puis finalement, c'est constamment, en fait, c'est vous, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, c'est vous qui faites le pas, mais finalement, après, vous vous retrouvez toujours mal après avoir fait ce pas, ou après avoir mis beaucoup d'énergie dans le travail, dans le job, vous voyez ?
Peut-être que vous avez quelque chose à demander et que la personne en face de vous, surtout au travail, elle ne répond pas. Ou elle vous promet. Je ne pense pas qu'elle vous promet quelque chose, mais en tout cas, elle fait comme si elle n'avait rien entendu. Donc là, ça commence à être chiant. Ah, 3 d'épée. Bon, ben voilà. Il y a une décision qui va être prise. J'arrête de m'investir ou j'arrête la relation ou la situation. Hein, le 3 d'épée. Ici, on a le 6 de denier. La notion de donner et recevoir, elle est complètement déséquilibrée. Vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez, peu importe comment la situation vous parle. Donc là, décision, j'arrête ça. Je fais plus le pas ou je prends plus autant de charges de travail. Valet de bâton, il va y avoir un changement. De toute manière, pour vous, hein, c'est un mois où les choses vont changer. Et vous, vous avez aussi besoin de changer. Il y a un changement, clairement. Et cette personne, d'ailleurs, pourrait même changer. Alors, on va aller voir ça. Ah oui, le fait de ne plus rien faire, forcément. En face, il y a aussi des prises de conscience. Ouais, 4 d'épée, ben voilà. 4 d'épée, hein, cette personne, elle va elle-même prendre des distances ou bien ne plus vous parler. Tout dépend du contexte et de la situation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, prendre des distances, ne plus vous parler. Donc, vous allez voir les choses par vous-même, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure au niveau relationnel? On avait la méfiance. Non, oui, au niveau relationnel, on avait la méfiance. Hein. Et au niveau professionnel, on avait le soleil. Ok, bon, vous voyez, il y a des révélations. La méfiance, enfin, le renard, le soleil, on découvre au niveau professionnel quelqu'un de rusé. Hein, ou sinon, on se méfie. Hein, on découvre des choses sur nous-mêmes et on se méfie. Et si ça parle du sentimental, qu'est-ce qu'on avait là au niveau sentimental? Les poissons. Donc les poissons, on parlait de multiplicité, on parlait d'un homme qui bouge, on parlait de quoi encore avec les poissons, je m'en souviens plus. Oh, attendez, parce que là, mon jeu, il est tout neuf celui-ci. On parlait d'échanges, en fait, de choses comme ça, de transactions, de choses que l'on fait, finalement. Mais avec le renard, puisque le sentimental, ça va avec le relationnel aussi, mais avec le renard, on est méfiant, justement, par rapport à ce que l'on fait. Et je pense que vous en avez bien trop fait, les Verseaux. Bon, on était là. Voilà, le 6 de denier qu'on avait tout à l'heure, que je vous ai montré avec le tarot de Marseille classique. Voilà, le 6 de denier, la notion de donner et recevoir. C'est ça que vous allez arrêter. Ouais, c'est ça que vous allez arrêter, les amis. Trop, c'est trop, en fait. Vous mettez trop de l'énergie dans la relation et c'est que dans un sens. Et oui, il y a un manque. Voilà, 5 de denier, il y a un manque. Et en plus, ça fait ressortir les blessures de l'âme. C'est-à-dire que vous faites, il n'y a pas de retour, et bien vous vous sentez après complètement humilié, voire rejeté, abandonné. Bon, à vous de voir, à vous d'adapter. Allez, on continue. Ouais, 8 de denier. Vous voyez, 8 de denier, c'est le fait de s'investir. En plus, vous, Verseau, vous faites les choses bien, que ce soit par rapport à cette relation, que ce soit par rapport au travail. Vous faites les choses hyper bien. Là, le 8 de denier, c'est un travail minutieux, quoi. Finalement, pourquoi on retourne? Pas grand-chose. Bon, ici, on a un roi de bâton. Est-ce qu'on a une autre personne? Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais je ne pense pas. On va le recouvrir tout de suite. 5 de coupe. Ah, ouais. Verseau, vous pourriez regretter quelqu'un. Ouais. Vous pourriez regretter quelqu'un pendant ce mois. Avec ces prises de conscience, vous allez dire, mais mince, je regrette finalement de m'être pris la tête avec quelqu'un ou bien d'avoir rejeté quelqu'un, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou un ancien collègue qui était là, je ne sais pas. Il y a un regret par rapport à un signe de feu. Ok. Et pour terminer, on a la carte des amoureux. Ce signe de feu, c'est quelqu'un avec qui vous étiez vraiment, vraiment, vraiment compatible et en accord, hein, pour moi, les Verseaux. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a un regret. Hein. Il y a un regret d'un signe de feu, surtout dans le domaine sentimental. Alors, au niveau professionnel, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, mais au niveau sentimental, il y a un regret d'un signe de feu, là, parce que
Et le roi de coupe. Vous voyez, il y avait de l'amour. Ouais. Il y avait de l'amour ou de l'attachement. Bon, si c'est, ça dépend en fait du contexte professionnel ou sentimental. À vous d'adapter. Peut-être que ces deux dernières cartes ne parlent pas pour le professionnel, c'est possible. Mais dans tous les cas, moi je vois des Verseaux ici, surtout dans le domaine sentimental, qui regrettent un signe de feu parce que cette personne était bienveillante. Après, si c'est dans le professionnel, peut-être que cette personne, homme ou femme, bien évidemment, même si c'est une reine qui est au-dessus de vous, a remplacé quelqu'un d'autre et vous regrettez l'ancien patron ou l'ancien responsable. Hein, c'était quelqu'un de gentil, de ce que l'on voit. C'était quelqu'un qui avait du cœur sur la main, qui était gentil et qui aurait pu vous apporter justement cette reconnaissance. Et dans le sentimental adapté, c'est quelqu'un de bien, cette personne. Bon, voilà Verseau, hein, votre petite guidance qui est quand même assez complète. Bon, moi je pense que de toute manière, Verseau, on va prendre quelques cartes conseils, mais très honnêtement, je pense que là, il va y avoir une décision cruciale, hein, cruciale par rapport au cas de cette personne-là, parce que là, il y en a marre. Hein, et on n'oublie pas cette carte du deuil, parce que votre façon de penser, elle change. Allez, conseil pour vous, Verseau, par rapport à cette situation, cette dernière situation qu'on a vue là, l'ermite. Réfléchissez. Prenez des distances, ne faites plus rien, hein, clairement Verseau. Et Reine d'épée, soyez strict, rigide, sévère, hein, clairement, prenez des distances complètement. Hein. Allez-vous, mettez-vous, j'ai envie de dire, en sécurité et arrêtez de vous remettre en question. Verseau, c'est vraiment ça le message. Hein. Bon, bah, les amis, je pense qu'on a terminé. Ah, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière, je ne l'ai pas dit... Je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais c'est pas grave, je viens de le décider. Et puis cet oracle, il est top. Allez, c'est parti, Verseau. Pour vous, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Vous voyez, là, ça vient bien clôturer ce qu'on a vu. Ces sentiments d'infériorité, c'est terminé. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. À bientôt. Bye bye.